21 expulsions. Le ministre de l'Intérieur fait décoller 3 avions avec des migrants illégaux dedans. On va en parler dans un instant. Bruno Retailleau. Je suis désolé, mais Bruno Retailleau, ça bouge. Ça envoie, ça envoie du pâté. C'est le retour des charters. Ah non, mais ça envoie du pâté, du pâté de four. Gauthier Lebray, on peut expliquer ça? Allez, c'est parti. Donc Bruno Retailleau remet en place les charters. Vous savez, les charters, c'était ces vols groupés à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Charles Pasqua. Le premier charter, c'est 1986 vers le Mali. Donc le principe d'un charter, c'est que vous expulsez dans le même avion plusieurs étrangers en situation irrégulière du même pays. Ouais. Donc là, Bruno Retailleau, il en a fait décoller 3 depuis qu'il est au ministère de l'Intérieur. Un vers la République démocratique du Congo depuis Mayotte, l'un vers la Géorgie et donc hier vers l'Albanie, avec celui vers l'Albanie une particularité, une majorité de mineurs. Et donc Bruno Retailleau, il veut montrer à travers ça que c'est aussi possible d'expulser les mineurs, et la stratégie, c'est celle de vider les CRA, les centres de rétention administrative, pour libérer l'espace, les places, même chose pour les hébergements d'urgence, et ça se fait aussi grâce et à l'aide de Frontex et les gardes frontières européens. Mais donc il s'inscrit, si vous voulez, dans la lignée, la filiation de Charles Pasqua, de Nicolas Sarkozy. Il avait de la fermeté dans la parole, il en a désormais dans les actes. Non mais c'est fou. C'est fou quand même. Mais après, ça interroge sur les mineurs. Il y a un débat sur les mineurs. Ça interroge toujours. Il l'a fait. Il a tué le débat, quoi. Il l'a fait, exactement. Stop. Il vaut mieux faire que débattre. Parfois. Non mais c'est vrai. Parfois, le débat, ça va, c'est sympa 2 minutes, mais à un moment, il faut faire les choses. Il a fait une déclaration forte sur l'AME hier. Oui, je sais. Bruno Retailleau. Alors, il était aux 20h face à Anne-Sophie Lapix hier soir. Ah oui, alors Anne-Sophie Lapix, elle était énervée. Elle aime pas les hommes de droite, disons-le. Je crois que Bruno Retailleau, Jordan Bardella. J'ai l'impression que c'est pas Bruno Retailleau est à droite. Non, j'ai l'impression que c'est pas sa tasse de thé à Anne-Sophie Lapix. C'était Anne-Sophie le pic plutôt. C'est la première fois qu'on voyait un ministre de l'Intérieur en garde à vue. Non mais c'est vrai. Un ministre de l'Intérieur en garde à vue. Est-ce qu'on a des extraits d'Anne-Sophie Lapix? Parce que c'est vrai qu'hier c'était quelque chose. Anne-Sophie Lapix avec Bruno Retailleau, il est en garde à vue, le mec. Ouais. Non mais franchement c'est incroyable. Elle est tranquille. Allez, on va écouter ça. D'accord. Peut-être pas besoin d'en faire tout un. Mais j'en fais. C'est pas moi. Sur la aussi, vous avez. Mais non. C'est un combat que vous menez. Mais c'est un combat. Pourquoi? Parce que vous dites c'est un combat, mais parce que ce combat trouve des oppositions. Il y a des gens en France, qui voudraient que, à la limite, on accueille toute la misère du monde. Moi, ce que je dis. Vous voulez supprimer quelque chose qui existe. Ce que je dis, non. Ce que je dis, c'est que il faut là encore. On est les seuls au monde à avoir un dispositif aide médicale d'État et des titres pour des étrangers malades. Les seuls au monde. Ce que je veux, moi, c'est qu'au moment où l'Assemblée va débuter l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On va dérembourser quand vous irez voir le médecin. Donc on demande aux Français des efforts. Et alors pour des clandestins qui fraudent la frontière, mais vous savez ils auraient droit, ce serait surtout open bar. Pour éviter les maladies et laisser mourir les gens, en fait, c'est ça. Mais non, bien sûr que non. Ce que j'ai proposé, c'est de transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne laisse mourir personne. Mais on fait encore une fois ce que beaucoup de pays européens font. Et oui, j'ai quand même du mal, moi, excusez-moi, j'ai du mal. Non, mais elle fait son métier, elle fait son métier de journaliste, c'est normal de pousser un homme politique dans ses retranchements. Fabien Lecœur, qu'est-ce que vous en pensez? Non, elle est plus militante que journaliste, parfois, avec certains interviewés. Non, mais il faut le reconnaître. Elle pratique une forme de journalisme à l'anglo-saxonne, et quand les anglo-saxons le font, c'est formidable. Non, elle pratique du journaliste, elle la klaxonne plutôt, pas anglo-saxonne. Non, c'est des militants, ça se sent dans le propos, mais évidemment, il ne faut pas être journaliste pour le savoir. Bien sûr, vous qui êtes journaliste, et toujours mesuré. Il faut interviewer tout le monde de la même manière dans ce cas-là. Voilà. Elle n'interviewe pas le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot comme elle interviewe Bruno Retailleau ou Jordan Bardella. Et à la fin, elle accuse quasiment Bruno Retailleau de vouloir laisser mourir des gens s'il rabote l'AME en AMU. Il dit absolument pas. On laisse mourir personne. On intervient en cas d'urgence. C'est le ton qui me tue. D'ailleurs, est-ce qu'on peut me caler cet échange qu'il y a eu entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Alors là, franchement, la façon dont Patrick Cohen a parlé à Éric Ciotti, les gars, si ça avait été chez nous, je vous dis, c'est Arcom direct. Exactement. Mais ce qui est dommage. Et d'ailleurs, je me demande si cette séquence a été signalée à l'Arcom. Je suis désolé. Moi, on parle pas comme ça, Éric Ciotti. Il fait même un petit signe, il se met son doigt derrière l'oreille en disant mais vous. Vous comprenez le français? Il y a un peu de mépris. Non, mais c'est incroyable quand il parle à Éric Ciotti. Éric Ciotti a été très bon d'ailleurs. Il a été resté très calme. Et les deux, alors ils étaient sur ses côtes. On va réécouter ça dans un instant. Ça parlait du livre de Jordan Bardella et de la censure à la SNCF. Exactement. On va en parler dans un instant.